Ben, nous allons recevoir premier invité nous matin, c'est avocat en immigration et Claude Junior Charles. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les règles migratoires et Canada dans le contexte fait pièce là, il y a un peu haïtien qui est capable de tenter de traverser le Canada. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est avec chez notre la loi Claude Junior Charles que nous allons comme ça. Et Claude Junior Charles, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Et bonjour, et merci pour l'invitation. Oui, Maître Claude Junior Charles, c'est spécialiste en immigration et avocat dans Barreau Québec, et spécialisé dans les affaires immigration. Vous êtes diplômé dans l'université Laval. Avant ça, vous avez professeur dans Barreau de Port-au-Prince et en Haïti. Là, avec vous, nous allons parler d'un contexte qui est tout à fait particulier dans la mesure où, en pile, nos compatriotes nous trouvent dans une situation extrêmement compliqué aux États-Unis avec l'administration Trump qui décide de mettre fin à ce pièce là. Vous savez que quelques années de cela, et rapport migratoire entre Haïti avec États-Unis, c'est une facilité là dans la mesure où chez Meroxam était ouvert, mais Trudeau avec Biden a signé un accord où fermé chez Meroxam. Chez Meroxam, c'est frontière entre États-Unis et Canada, notamment dans la partie qui baille sur Québec, qui te permettent moun sortir aux États-Unis avec une certaine facilité au travers ces frontières-là et ou rentrer et puis procédure migratoire yo fait. Nous allons regarder tout ça, nous allons regarder tout et dans le contexte un peu là puisque nous n'avons pas eu de fait TPS aux États-Unis, on moun aux États-Unis qui voulait traverser Canada et qui n'a TPS qui voulait traverser Canada qui ça le pour le faire, s'il y a famille Canada qui procédure là, le privé sur frontière, nous allons regarder tout ça, mais avant nous allons regarder ensemble avec vous, Maître Claude Junior Charles, qui est différent statut migratoire qui gagne au Canada. On va parler de façon plus générale. Bon, et merci Robinson pour question. Alors, quand pile les statuts que le monde est gagne ici et au Canada. Et d'abord, toujours aimé parler de options selon moi-même là qui toujours plus simple là, même si je dis à la livre non gens difficile pour mon joindre, qui c'est visa de visiteur. Il y a un monde qui décide de venir ici ou capable de faire une demande de visa normalement pour venir ici moyennant ou recevoir une invitation ou encore pour venir participer à une activité et qui gagne ici et qui m'a dit pour venir ensemble avec un visa. Deuxième option qui gagne tout et permis d'études. Et que tout le monde connaît, grand peu le monde qui vient là-dedans. Moi-même, l'homme qui venu au Canada, c'est dans le cadre d'un permis d'études, d'une maîtrise en droit des affaires et dans l'Université Laval. Et puis, je dis à tout, gagne un programme pilote pour étudiants dans la communauté francophone en situation minoritaire. Donc, tout ça entre dans le cadre des permis d'études, bien entendu, qui vient ensemble avec un paquet de principes, un paquet de directives. Mais oui, il y a un permis d'études tout. Nous avons un permis de travail, même si nous à l'étranger, il y a une possibilité, si un employeur tout recruter à l'étranger, pour les venir ici ensemble avec un statut de permis de travail fermé. Et puis, nous avons un express là qui est très, et je dis à Mdakab dit très populaire à l'international. Entrée express là c'est pas un programme, mais son démarche d'immigration et permanente que fédéral a mis sous pied. Et en d'entrée express là, nous gagnons d'abord un programme fédéral des métiers spécialisés. Nous joignons là-dedans des métiers dans le domaine des constructions, transport, fabrication, etc. Et puis, nous gagnons tout programme de l'expérience canadienne. Il y a un monde qui est en Canada déjà, qui décidé et qui est en gain au moins 1 an d'expérience de travail sous 3 dernières années. Il y a une possibilité pour le faire, ça, les programmes de l'expérience canadienne, non? Et puis, ça qui est très populaire à l'international, là, c'est le programme fédéral des travailleurs qualifiés à l'international. Donc, c'est un monde qui, à l'étranger, qui travaille dans un domaine qui est qualifié et qui m'a dit pour mon gagner un niveau. Et pour Canada, n'en faire 0 à 1, 2, 3, faire là, ces formations, études, des expériences et responsabilités. Donc, une catégorie de travail là, faut qu'il est qualifié. Et débat ça lui-même, lui permet à ce que mon lui joigne et résidence permanente li. Et puis, nous gagnons tout, regroupement familial, ou une famille qui Canada, qui est capable maman, madame, mari, petite, et jusqu'à
tonton ou bien tante, et gain possibilité pour le capable faire ça pour un parrainage familial pour capable venir ici moyennant que les citoyens ou bien résidents et permanents. Et statut en pile Robinson, et si nous commençons à pas prêter, même penser bon et ça qui est majoritaire là. Ok, maintenant, et sous côté statut étudiant, l'offre il y a un programme pour venir et pour Québec accepter comme résident permanent là-dedans, et puis pour fédéral là accepter comme résident permanent là-dedans tout, et gagner mon qui est entré au Canada par la suite, tu vas faire demande d'asile. Expliquez-nous pas ça. Ok, pour là, c'est que par exemple, on est décidé de venir étudier ici, et généralement, frère nous action nous en pile fois, c'est yo venir étudier dans l'objectif pour être capable de joindre résidence par la suite. Maintenant, debout gain intention ça, c'est d'abord je connais dans qui l'école qu'on aller parce que faut que l'école là les mêmes ils sont établissements d'enseignement désignés. Donc fédéral là il y a un ensemble d'institutions que le gars choisi déjà que le dit OK, institution ça yo c'est des établissements et que qu'on y a faut qu'on ait choisi un programme qui bon accès à la résidence permanente. OK, le doit accès à la résidence permanente, son programme l'offre capable automatiquement qu'on finit ou capable faire permis de travail post diplôme automatiquement qu'on fait permis de travail post diplôme et c'est là qu'on y a au bras le remplir et tout les critères tout critères pour capable venir bien accès pour capable faire demande de résidence permanente. Et pour Québec, nous connaissons l'idée très populaire, nous avons gagné PEC, et nous tombons dans PRTQ, je dis à nous dans PSTQ, mais, tant qu'on nous connaît la situation, PEC là, il renouvelé récemment, juillet là, et moun qui était dans PEC là, que l'était diplômé, que l'était travailleur au 19 novembre 2025. PEC là, c'est le programme de l'expérience québécoise. Exactement. PEC là, c'est programme, merci Robinson, et PEC là, c'est programme de l'expérience québécoise. Donc, il y a un monde qui était éligible, et au 19 novembre 2025, jeudi, il y a une possibilité pour lui capable de soumettre dossier dans PEC là, programme de l'expérience québécoise. D'abord, au niveau du Québec, le qu'on y a, li fin joindre, si li joindre, il y a baillon CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec, et c'est par la suite, mon a pas monté au fédéral pour la faire demande de résidence permanente li, parce que l'idée est sélectionné par le Québec dans le cadre du programme de l'expérience québécoise. Ok. Et on nous regarde qu'on y a là, avant nous l'entrer dans Front Cosea, qui c'est compatriote qui aux États-Unis, qui t'a remis rentrer Canada. Et il y a des gens qui pensaient, et c'est là où on va porter une explication pour nous, que situation migratoire pour bonne preuve, par exemple, les gens qui demandent asile ici, et ils pensaient que le Canada est capable de paraître pour un long fleuve tranquille et de profit demander. Et nous sommes il y a plusieurs articles qui sont sortis sur une passée, côté que il y a un pile de demande d'asile qui fait, qui était rejeté et il y a même des processus de déportation qui a fait de demandeurs d'asile et pour d'autres catégories d'immigrants. Est-ce que vous avez des explications à ce niveau ça? Et mon cher, nous textes, nous articles, et normalement, il y a un monde qui est États-Unis qui pense venir au Canada, donc que le haïtien, que n'importe quelle autre nation. Je dis, on n'a pas les pour haïtiens parce qu'on n'a pas les créoles, bien entendu. Donc d'abord, faut mon penser à un accord que Canada t'est signé ensemble avec États-Unis que nous relais et ETPS c'est un tant tiers pays sûr. Canada désigné États-Unis comme un pays sûr, bien que je dis à la grand pile débat sur est-ce que États-Unis toujours un pays sûr, n'attend qui ça cap sorti après. Eh bien, pour qui ça a été fait, c'est pour monde qui a traversé frontière canado-américaine. Eh bien, et qui ça ETPS l'a dit? ETPS l'a clairement dit, eh bien, on moun ou ka vini Canada moyennant que ou gen yon même famille ou ici. Jodi a là, avec un ensemble de décisions qui prend, loi C12 et ETPS, yon moun pas qu'à quitter États-Unis comme ça pour décider ou doit rentrer Canada. Non, so pas gon même famille ou ici ou pas qu'à faire encore. Et là, nous dit même famille, et là, on a pris très technique, les même famille jusqu'au 3e degré.
dans lien de parenté. L'un dit troisième degré, nous dit premier degré à nous gain parents et enfants, nous dit deuxième degré côté nous prend grands-parents et petits-enfants, nous prend frères, sœurs, et puis troisième degré à qui c'est tante, oncle et puis nièce ou bien neveu. Et le reste degré au pas là-dedans, ça veut dire là nous tomber dans cousin, etc. Ça au pas là-dedans. Donc faut que nous ici bien Mitchell, nous avons une possibilité pour continuer avec partie ça. Et venons au point qui est très important, qui est très intéressant pour compatriotes qui aux États-Unis, qui est en situation difficile avec le dossier TPS qui t'a souhaité rentrer au Canada. Il y a quelques années de ça, Mitchell, il a fait ça plus facile lorsque frontière au niveau de chemin Oxam était ouvert. Depuis, accord, Premier ministre Justin Trudeau était jeune avec Biden, chemin Oxam était fermé. Ça qui était tourné en gros verrou pour compatriotes qui aux États-Unis, qui étaient rentrer et Canada. Maintenant, option qui était pour nous et qui va expliquer là, c'est si il y a des liens de parenté avec des mondes qui est Canada. Et lien parenté, ça, c'est pas qu'importe lien, c'est une partie sont arrivés, cousin, cousine, etc. Ça, on va la donne, et on va continuer avec l'explication, dans le niveau ça. Avant, Mouralmando, est-ce que n'importe statut, compatriote haïtien, italien, Canada, et par exemple, si le bon frère, l'on seul, ou petite madame, etc., qui est aux États-Unis, est-ce que n'importe statut le gagnant capable de permettre lui recevoir et on proche lui qui est aux États-Unis, s'il a vécu au Canada? Ouais, alors, j'en t'ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, je dis à un monde qui voulait venir au Canada, ou supposé réfléchir pour chercher est-ce que ou gagne une même famille au Canada. Donc, pas besoin de retourner sur lui, même t'as expliqué tout à l'heure dans qui famille qu'on a gagné ici et qui pour aider à entrer. Et puis, moun qui Canada, même famille ou gen cap recevoir là, gen un ensemble de statuts qu'elle suppose gagner, ok? Donc, il est capable citoyen canadien, il est capable président permanent, il est capable moun qui protégé, donc un monde qui, on personne protégée, un monde qui a fait demande d'asile déjà, qui est accepté par le tribunal au Canada. Et puis, moun capable de un permis de travail valide, il est capable d'un permis d'études. Ensuite, il pas un visiteur là-dedans. Donc, faut vraiment moun rentrer dans un statut et Canada pour li une possibilité pour capable de recevoir un monde et cap sorti à l'étranger. Ou encore cap sorti et aux États-Unis. Il y en a pas un passé qui est extrêmement important Robinson, c'est que je dis là aux États-Unis, soit moun n'a fait TPS ou bien moun n'a fait demande d'asile. Et c'est ça même que ETPS là, li vin porter un tempérament dans lui-même. Yon moun qui gagne TPS aux États-Unis, moyennant que une famille ici, il est capable de jamber à l'aise. Yon moun qui font demande d'asile tout aux États-Unis, capable de jamber, capable de venir au Canada, mais ça le pral faire, li pas asile. OK? Li relé erreur, OK? Qui c'est examen de risque avant renvoi. C'est pas où pral mandel, c'est l'eau pral jambé et puis agent ASFCA, agent de service frontalier Canada, c'est les mêmes cap bien pour proposer erreur là si bien entendu ou répondre à tout critère pour faire proposition. Donc oui ou ka jambé c'est vrai mais et démarche yo différent dépendamment de qui statut que ou t'es gagné aux États-Unis. Mais possibilité a toujours existé. Autrement dit, les plus simple, si on compatriote haïtien, il était sous TPS là uniquement aux États-Unis, les gens famille proche dans 3 degrés et de parentaux expliqué là, il est plus facile pour lui entrer au Canada et puis faire suite migratoire que s'il était déjà fait une demande d'asile aux États-Unis. Et m'pa vle dire plus facile, m'pa vle dire plus difficile. Tous les deux moun yo ka rentré, c'est juste que traitement yo est différent. Contrairement à une demande d'asile qui est traitée par la CISR, qui c'est commission et immigration sous statut réfugié, c'est eux même qui gèrent toute question de demande d'asile qui fait ici, alors que ERA là c'est IRCC directement comme si cap traité. OK? Et dans question ERA là, taux de réussite yo extrêmement bas. Et puis, le fait que c'est IRCC qui a traité, donc, ou pas vraiment gain contrôle sur lui, parce que c'est un agent qui a décidé sur l'erreur là. Donc, alors que qui est différent, dans le cadre de demande d'asile là, ou qui est traité par la CISR, précisément par la SPR, qui c'est section de la protection des réfugiés, qui c'est des commissions qui tendent des monde qui fait demande d'asile, sont institutions qui indépendantes,
qui est indépendante et complètement de IRCC, tout et tout. Maintenant, et ça gagne, c'est que aucune possibilité pour aller au tribunal, aucune possibilité pour faire tendo, ce qui est différent dans le cas là, bien que il y a une possibilité pour le capable de faire audience tout, mais c'est pas dans tout cas, il est capable de faire audience, le fait, le ou souillon, erreur qui c'est examen de risque avant le renvoi. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, on te dit que, gagnons tempérament, et que législation canadienne n'a mettait sous immigration par rapport à monde qui fait dans un premier temps CPS aux États-Unis ou du moins ce qui fait demande d'asile déjà États-Unis. On nous entre dans l'autre partie. Expliquez-nous qu'on a la procédure sous frontière. Par exemple, l'homme a sorti aux États-Unis pour lui rentrer au Canada, comme procédure là est, famille qui Canada qui a venu chercher comme procédure là est, et qui ça lui doit éviter avant de prendre décision pour lui passer sur frontière, ou saute by quelques exemples là, mais nous connaissons tout, il y a des cas, et que nous connaissons la presse canadienne qui est documentée, les gens qui traversent ces frontières là, et sortent aux États-Unis pour entrer au Canada, et ils ont fait demande là, et dans la frontière là, demande là, l'y rejeter, et ils auraient pu me payer aux États-Unis, pour des abtournés, AIS, malheureusement, il y a plusieurs cas comme ça qui étaient documentés. Maintenant, expliquez-nous procédure là, sous frontière là, et nos parents aux États-Unis voulaient aller on l'autre proche et on compatriote aux États-Unis voulaient aller notre proche et Canada. Comment procédure là est sous frontière? Ouais. Alors pour là c'est que y a un monde qui États-Unis qui décide de rentrer au Canada, j'en ai dit tout à l'heure, pour là c'est est-ce que mon famille ici qui gagne tout statut ça que nous dit et est-ce que mon auto li retrouver dans degré de parenté que nous parler automatiquement que le paladin ou prend frontière là monsieur a retourner aux États-Unis et va gagner une mesure d'exclusion contre vous normalement pour pas qu'à retourner et Canada encore pendant 1 an ou bien pendant 5 ans dépendamment de dans qui situation qu'on tomber et donc c'est ça lié ensuite et l'autre bagarre encore et le fait que son membre de famille qu'a recevoir au Canada. Donc, il y a un ensemble de documents que vous obligez de gagner. Et par exemple, pour pas qu'à dire, bon, non, c'est tantan nous, c'est tantôt, ou bien c'est tonton, c'est oncle, sans que, ou pas gagner aucun document, comme si que l'État et canadien lui-même les reconnaît. Par exemple, pour dire venir, donc faut un acte de naissance pour, faut un acte de naissance c'est monde qui a recevoir au Canada. OK pour capable établir lien de parenté. Et moi-même ça que me toujours conseiller mon yo fait, même le document ça, me toujours conseiller font si arbre généalogique pour montrer côté lien de parenté ça aussi pour capable de montrer agent l'arrivée dans frontière là. Et puis l'autre, il y a encore qui est extrêmement important. Et on a besoin de passeport dans la main, on a besoin de tout document qui est capable d'identifier, et acte de naissance moun qui a recevoir au Canada, on a besoin d'une preuve de statut valide moun dans tout Canada. Ensuite, comme c'est mon famille, on a un ensemble d'informations pour gagner. Parce que agent yo intelligent, il y a une question qu'il a posée, ok? Mais si toutefois on a une photo ensemble avec moun nan, on a des textes et qu'on échange ensemble avec moun nan, et il y a un petit transfert d'argent qui compte fait comme si pour eux ouais parce que l'arrivée dans frontière là donc ou obligé de gagner le plus de preuves possible pour faire mon yo comprendre que effectivement lien de parenté a existé parce que nous pas mettre tête nous mentir gagne monde tout qui de mauvaise foi ça que nous pas conseiller qui essayer à le bon sur agent autour. Par exemple, un monde qui a jambé ensemble avec madame tout ça, et puis l'arrivée, c'est certain que grand pile question que vous va poser sur relation pour vérifier authenticité relation. Donc, et puis, il y en a pas qui est extrêmement important, le monde a jambé. L'arrivée dans la frontière là, il y a un monde qui toujours fait ça, il arrive dans la frontière là, et puis il a juste pensé que des pour un jambé, c'est demande d'asile qu'on fait. Non. Ou doit répéter que moi vinn demander asile. Agent ou parler ni français ni anglais. Donc pas connaît, sou pas parler ben de toute façon haïtien parler français ou bien anglais, mais des pour jambé ou supposé dire agent qu'on vinn demander asile. Parce que sou pas dire li ou pas mandat asile, c'est pas parce que jambé faut mandat asile. Ça c'est un son mot de passe lié. Donc faut qu'on dire mélanger ensemble avec tout l'autre document qu'on supposé rentrer ensemble avec. Après ça on va poser aux questions. Et puis éventuellement et ou supposé gain histoire là tout c'est vrai que l'arrivée dans frontière là on pas automatiquement commencer dit mais pour qui raison venir d'asile etc. mais quand même ou supposé gain histoire là parce qu'on pas jamais connaît
Donc, c'est, me penser, et grosso modo, c'est ça, on a besoin en termes de procédure, l'arrivée dans la frontière là pour capable jamber. Et puis, il y en a pas qui est extrêmement important. Et, gain tout, et, par exemple, nous prenons frontière, et poste frontalier qui fort et RIA. Donc, il y a une possibilité pour monde qui Canada déjà relé pour prendre rendez-vous pour normalement. Tant que t'as l'ambassade, il y a relé pour prendre rendez-vous. Ensuite, au bon, l'heure normalement pour traverser. Donc, son poste frontalier, il est fort RI. Donc, il y a un monde qui décide de rentrer au Canada, monde qui Canada déjà carré prend rendez-vous pour normalement l'arrivée au guetan connaît que ou venir et son poste frontalier qui gagne moins de monde par rapport à l'autre poste frontalier que nous connaissons. Donc, il y a une possibilité pour passer plus rapide, pour pas même dormir et dans le poste frontalier. Oui, parce que des fois qu'on arrive dans sous frontière, et c'est plusieurs temps qu'on prend et exactement un temps et il connaît les procédures là extrêmement longues. Et laisse ça tout dans procédure là, est-ce que famille ou gagnant qui Canada et gain doit venir chercher retan nous sous frontière là? Bon, il y a toujours été non, sauf que là, dans la machine, ou bien si il y a un hôtel proche là, il y a dans la machine, mais il n'y a pas qu'à rentrer côté hier. Parce que automatiquement, on va jamber, et premièrement, il y a prend tout tes téléphones, tout document, tout ça dans mon net, il y a prend tout, et puis c'est l'on fini complètement, et il y a possibilité, soit il y aurait les familles pour y dire venir chercher, ou du moins, c'est le remettre tout à fait au carré pour demander pour venir chercher. Donc, mon n'a pas accès à ou dans le moment que ou en dedans. Et effectivement, il y a des gens qui arrivent, qui prend en pile temps. Il y a des gens qui passent une nuit, qui passent 2 nuits, qui passent 3 nuits. Donc, jusqu'à ce que ils arrivent et éclairer les situations avant yo quitter passer. En pile fois tout, gen moun yo et yo obligé de contacter famille que le Canada pour yo connaître effectivement est-ce que pour vérifier les deux parentés en pile fois yo pas qu'à joindre moun yo. Donc, yo obligé à insister jusqu'à ce que yo joindre moun nan et puis pour être capable quitter passer par la suite. Ok. On considère qu'on y a là, il y a un compatriote, nous, qui est capable de passer frontière, qui a sorti aux États-Unis pour entrer au Canada. Il finit fait toutes les procédures, ça, yo accepté. Et qui papier au Bali, qui statut il y a? Ben, automatiquement que mon arrivé, yo pose toute question ça, pour moi, là, yo pral bail ça, ça moi-même, Dida, nous sommes gardien brésilien. Dida, c'est document d'identité du demandeur d'asile. On prend, yo bon papier bon, yo bon Dida, et puis, yo bon formulaire et FDA, qui c'est fondement du demandeur d'asile. Et fondement du demandeur d'asile là, l'offre fin rentrée, ou pral gain pour soumettre 45 jours. Dans l'intervalle de 45 jours, et l'offre fin rentrée. Ok, ensuite, ou pral gain invitation, et ou pral invite au entrevue normalement, ou pral dans entrevue, et qu'il y a posé des questions sur pour qui raison fait demande d'asile, et puis si vous convaincu, et puis si vous répondez à tous les critères, donc demande d'asile là, les mêmes la pour recevable, et c'est là peut-être sous place, si vous avez tout bon permis de travail, ou du moins, si vous avez permis de travail là pour après, la caillou, il y a un monde qui prend 15 jours, il y a un monde tout, qui prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il y a un monde dépendamment de difficulté qu'il y a dans le dossier, parce que il y a un monde tout, parce que vous avez un examen médical qu'on fait, si l'examen médical là, comme si il y a des zones d'ombre là-dedans, ça qu'a privé que au mando pour capable faire un examen médical qui est beaucoup plus approfondi, et c'est ça peut-être qui a fait et dossier prend plus de temps avant de recevoir un permis de travail. Mais sinon, pour gens des frontières là, ils remettent tout document d'identité du demandeur d'asile là, papier bon, et automatiquement que au bord document ça reçoit tout papier bon, hein, ou tout couvert et tout couvert et médicalement avec ça les PFSIA qui c'est Programme fédéral de santé intérimaire. Donc on est capable de consulter normalement ensemble avec et papier bon qu'on gagne dans mon là. Ou assurance médicale. Maintenant, exactement. Repréciser pour nous encore, il y a une chose qui est importante. Les compatriotes nous traversent, sortir aux États-Unis pour venir, c'est permis, autorisation pour travailler là, permis de travail là. On dit, c'est pas bagage qui va durer dans le temps, c'est 15 à 1 mois, il y a bien permis de travail là? Ouais, c'est au cas par cas. Il y a un monde automatiquement que vous rentrez, et ou depuis l'entrevue, il y a une possibilité pour vous remettre tout permis de travail là, ou du moins, si vous voyez le pour vous après entrevue. Il est capable 15 jours, il est capable 1 mois, il est capable 2 mois. Généralement, il pas prend pile temps. L'heure prend pile temps, c'est peut-être un petit problème dans le dossier, qui est capable, il y a un rapport ensemble avec l'examen médical que mon n'a fait, que estimer que le supposé fait un examen qui est beaucoup plus approfondi jusqu'à ce que, vous joignent ça au tap chercher dans l'examen médical là. Mais généralement, li pas prend un pile temps et pour capable joindre un permis de travail et l'ont fait un demande d'asile. Tout à fait. Et nous parlons déjà avec plusieurs avocats spécialisés en immigration aux États-Unis.
Et une chose toujours souligné, et ouais, compatriotes nous qu'on fait, c'est gérer dossier pour compte yo. Et les ça, il y a des erreurs fatales qu'on fait, dans la procédure yo pas connaître. D'où l'importance pour que yo joignent avis yon avocat. Est-ce que c'est aussi le cas pour côté Canada et Metchol? Mon cher, rapidement, m'a dit oui. Pour quelle raison? C'est vrai. Moi, peu le commentaire sur réseau, sur ça. Il y a des gens qui estiment que l'information est disponible déjà sur plateforme yo et que il est facile pour nous comprendre. Il y a des gens qui disent comme yo là, nous pas besoin de prendre yon avocat en immigration ou bien un consultant en immigration. Et même sur site soit Québec, soit fédéral là, yo dit que ou pas obligé de prendre un monde qui pour représenter. Mais moi-même, vraiment déconseille mon yo fortement et aller dans l'idée ça. Pour quelle raison? Parce qu'il y a pile technicité. C'est vrai, information disponible, mais il y a pile technicité. Déjà, dans une demande d'asile, et l'on rempli FDA, li gen yon schéma que li suivent normalement. Par exemple, là, on a répondre parce que texte là, qui ça texte là dit? Article 96 de loi sur immigration et protection des réfugiés. OK, li clairement dit ça qui est important, yon monde qui fait demande d'asile, c'est un monde qui craint avec raison d'être persécuté. OK, là on parle de crainte, nous capable rentrer dans crainte subjective, là m'a battre dans technicité, crainte subjective, crainte objective. Crainte subjective, c'est crainte qu'on gagne, qu'on sentit, c'est peur qu'on gagne, mais crainte objective là, c'est ensemble d'événements qui arrivent qui motivent crainte ça. Par exemple, vous te recevoir une menace, son élément objectif. Exactement, c'est des faits comme si observables qui fait que jodi là, moi gagne crainte subjective ça. Maintenant, c'est un ensemble de technicité que c'est exactement, c'est homme de l'art là, cap connaît comment pour le faire et pour c'est bien entendu c'est histoire. OK, mais il y a un ensemble de petites corrections, c'est homme de l'art là capable aider ranger le bien. En plus fois il y a une incohérence. Pour que on me dit mon ça, le par exemple yo invito et ça qui toujours fait mon tomber c'est au niveau de crédibilité. Crédibilité a li fragile en pile. Crédibilité a pas veut dire qu'on pas bailler vérité. OK? On dit par exemple, l'homme t'a entré ou bien dans FDA, m'te écrit et il y a un monde qui te râlé en âme bon tête moi qui te menacé. Ça c'est ça m'écrit. Maintenant l'homme rive dans audience là, me dit et me dit Jean te râlé en Glock 40, il te menacé. Voilà. M'pas te dit Jean dans FDA, m'pas te dit Glock 40 dans FDA. Même si c'est vrai, son doute qu'on crée dans tête commissaire là. Maintenant, son pas un homme de l'art qui pour parler ensemble avec qui pour préparer ou qu'à tomber. Comprenez? Ouais. Et l'autre erreur mon yo fait tout, leur fait demande d'asile yo, bien ça aurait est-ce que ou t'as chercher refuge prendre côté en Haïti là. OK? Ça veut dire est-ce que t'as aller dans notre province? En pile fois il y a des gens qui dit que yo pas aller. Mais faut qu'on montre que ou t'es tenté aller, mais même si ou t'allé, ou t'as toujours des difficultés l'arriver à. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on pas quatre petites technicités que moun yo pas nécessairement connaît. C'est pas juste li et puis rester dans le sol lia, mais non, gain esprit à tout. OK? Donc c'est des technicités que c'est moi-même qui m'embarque aujourd'hui à Cap Connaît, c'est un consultant en immigration qui fait étude pour ça Cap Connaît, son homme de l'art Cap Connaît. Donc voilà pourquoi je pense que li extrêmement et recommander qu'un monde aujourd'hui qui décide de quitter les États-Unis pour rentrer au Canada, que lui prend service un homme de l'art qui peut aider dans la demande d'asile. C'est vrai son coût lié, mais en même temps, son projet d'avenir lié tout parce que n'importe si erreur qu'on fait, donc il y a possibilité pour dossier à irrecevable et automatiquement que l'irrecevable, une mesure de renvoi qui est automatiquement effective et qui peut-être soit pas qu'on est pour faire recours, donc il va tomber exécutoire, il va l'obliger vous retourner, alors que si tu as un avocat ensemble avant, avocat t'a bien connaît, si ça arrive, mais qui recours qu'a fait, mais comment qu'a corriger, mais comment qu'a corriger. Donc c'est ça. Donc pour me résumer Robinson, oui, li extrêmement important et recommandé pour un monde qui décide de jamber prend service sur avocat en immigration ou du moins sur consultant en immigration ou encore prend moi-même mais et comme membre BAOA comme monde qui pourra accompagner dans démarche ça. Tout à fait, ce monde a besoin de contacter M. Charles et un numéro rapide puis contacter mais avant ça qui pour ce côté là qui clarifie et pour tout ce dit c'est pas parce que au fin rentrer
sur le territoire canadien, yo qui te rentré, yo ou qualifié d'office pour demander d'asile là, ou il y a possibilité pour passer devant le tribunal, même si c'est pas tout cas en général qui est audience dans le tribunal, mais majorité cas yo altando dans le tribunal à profil rempli et formulaire déclaration de demande d'asile ou exactement. Ça. Ouais, Robinson, ma vie ajoute un petit bagage tout petit. Par exemple, ouais, ces derniers temps, pendant le commencement et mission, nous abordé ça. Gen jodia là, et gen des textes, gen des articles qui sortis sur des mondes jodia qui étaient faits de demande de résidence permanente pour motif humanitaire que monsieur a retourné dans le pays. En pile fois, c'est des mondes qui étaient fait demande d'asile déjà, et qui peut-être demande d'asile à rejeter. Parce que pour me c'est ensemble avec Robinson, les mondes capteurs de nous là, demande d'asile là, jodia là, il n'y a pas un taux de succès qui est très élevé. Donc, il est autour de 25-30% aujourd'hui. Ok, il y a des gens qui bon, mais il y a des gens qui pas bon tout. Faut nous honnête ensemble avec nous. C'est vrai aujourd'hui, donc c'est lui-même qui moyen pour nous capables de chercher la vie meilleure au Canada. Mais en même temps, tout, il n'y a pas un taux de succès qui est très élevé. Maintenant, et si nous restons dans le cas dossier moun que y a retourné aujourd'hui là, l'offre de demande d'asile là, donc, il y a possibilité pour le recevable, il y a possibilité pour l'irrecevable. Automatiquement que l'irrecevable, donc, ou bien des recours qu'on a fait. Et en pile fois, c'est des recours qu'on a fait dans 12 mois. On dit les carence qui dit qu'on a fait recours ça dans 12 mois. Et après 12 mois, il est capable, soit erreur, mais erreur là, généralement, c'est proposé au proposé. Ça veut dire, parce que l'on fait rentrer au Canada, ou tout gagner, il y a une mesure de renvoi qui pendait sous tête tout. OK, son mesure de renvoi conditionnel. OK, l'on fait en demande. Maintenant, c'est là qu'on y a, et demande d'asile là, lui-même, irrecevable, et c'est à ce moment-là, monsieur, va enclencher pour être capable de renvoyer du Canada. Maintenant, là, par exemple, vous prenez le renvoyer, ou il y a possibilité pour capable faire et demande de sursis au renvoi, tout ça. OK, bref. Mais, ça me devait dire, en pile fois, mon yo, c'est humanitaire que vous faites. Et quand le monde généralement parle de humanitaire. OK? Le par exemple, vous faites humanitaire là, vous faites demande de résidence pour considération humanitaire, li pas suspendre le renvoi. Ça veut dire, il y a continué processus pour vous tourner. OK? Le par exemple, vous faites cette demande de résidence et permanente pour motif humanitaire. Mais, en demande ça, il y a deux étapes là-dedans. C'est l'on fin passer première étape là, ça veut dire, yo accepter principe là pour yo capable de, yo accepter tout motif humanitaire qu'on avance yo. Et c'est à partir de première étape ça qu'on y a, ou capable ou gain ça relation sursis au renvoi. Mais si ou en peine fait demande de résidence permanente pour motif humanitaire, débouter sous renvoi, y a vous aller. Et majorité moun ça on pas rentrer dans fond dossier parce que moi pas connaît fond dossier yo, mais là juste bon procédure là de manière générale au fond demande de résidence permanente pour motif humanitaire, débouter qu'on renvoi ou te qu'on renvoi pour tout, y a renvoi normalement. Et même si on renvoie demande là li continuer et traitement demande là li continuer, bien entendu chance yo vient diminuer, mais demande là continuer. Gen moun qui rive joindre pareil. Et automatiquement que ou rive joindre les résidence pour motif humanitaire là, eh bien interdiction de territoire côté gen sous territoire li tomber d'office et pour capable retourner au Canada. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est juste pour m'expliquer que c'est vrai on renvoyer moun yo même si y a une demande de résidence permanente motif humanitaire qui est en cours, parce que tout autant qu'on passe cette première étape là, eh bien, pour qu'on gagne aussi au renvoi, il y a renvoyé normalement. Donc, nous devons porter cette précision ça. Oui. Les gens disent, il n'y a pas qu'à rentrer dans le dossier parce que pas qu'on dossier. Écoutez, dans le dossier immigration, ça, c'est toujours gagner des approches techniques qui fait là-dedans. Et je l'ai souligné d'ailleurs, c'est des spécialistes, c'est des avocats spécialisés en immigration qui souvent comprennent les jargon ça, qui souvent comprennent technicité ça. Ça fait autant souligner l'importance pour le monde et prendre service et un spécialiste dans le niveau ça. Au niveau de contact, M. Charles, si on a besoin, contacter cabinet rapidement. Et numéro de contact, c'est 514-307-1212. C'est 514-307-1212. Et ça, c'est le numéro et cabinet qui c'est Immigration et cabinet d'immigration et dans le Canada, nous tablons nous dans Québec et précisément. Adresse nous c'est 1020
Rue Bouvier, Québec, et puis bon, comme on connaît mon à l'étranger, pas nécessairement habitué ensemble avec code postal nous, mais c'est Québec et QCG2K0K9. Et puis ça a un plaisir pour nous accompagner mon parce que j'aime toujours aimer dire. Et moi-même, moi, c'est immigrant tout, et m'te fait des démarches pour me venir ici, pour me venir étudier. Donc, on connaît situation que nous vivons, ok? Et m'pas qu'à dire que, dans situation, mais, comme haïtien, me comprendre et conscient de réalité. Et moi là pour me capable d'accompagner mon yo, pour m'aider dans des démarches ça yo. Et avec beaucoup d'humanité, n'a pas accompagné mon yo. Et puis pour aider mon yo, nous pas qu'à garantir mon yo que y a joindre des satisfactions, mais et n'a mettre tout poids nous dans balance là, n'a mettre tout effort nous dans balance là pour nous arriver et aider mon yo et dans meilleur que nous capables. Claude et Maître Charles, merci beaucoup, oui, et bonne journée. Et merci beaucoup, Benson, et puis bonne journée. C'était Maître Claude Junior Charles, spécialiste en immigration, avocat à Mambao, Québec, qui t'a apporté pour nous des explications sur compatriotes qui aux États-Unis qui t'a aimé traverser Vini Canada à cause du dossier TPS.